C'est pour moi un réel plaisir de procéder ce matin du 13 septembre 2022 au lancement du projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger dénommé HASKE. Ce projet a pour objectif d'accélérer l'accès à l'électricité pour les ménages, les établissements de santé, d'éducation, les entreprises et aussi de proposer des solutions de cuisson propres et efficaces au Niger. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation, malgré leur calendrier que je sais très chargé. Mesdames et messieurs, chers invités, la situation énergétique de notre pays se caractérise actuellement par un accès limité des populations aux différentes formes d'énergie moderne. En effet, le taux d'accès des ménages à l'électricité au niveau national, qui est de l'ordre de 17,56%, reste des plus faibles de la sous-région. Ce taux présente en outre d'énormes disparités entre le milieu urbain et le milieu rural, où vit plus de 80% de notre population. D'autre part, le bois énergie est encore la principale source énergétique des ménages, près de 80% de la consommation énergétique, alors que le pays est aux 2/3 de sa superficie désertique et reste très exposé aux effets néfastes de la dégradation de l'environnement et des changements climatiques. Par ailleurs, l'approvisionnement en électricité est encore tributaire de l'extérieur à plus de 70%. Mesdames et messieurs, chers invités, pour inverser positivement cette situation qui maintient les populations, plus particulièrement celles du monde rural, en marge du développement économique et social durable, le gouvernement a adopté en 2018 un document de politique nationale de l'électricité assorti d'une stratégie nationale d'accès à l'électricité. L'objectif visé à travers ces différents documents est de porter le taux d'accès à l'électricité à 80% à l'horizon 2035 et de rendre le secteur électrique de notre pays performant et financièrement viable. Pour accompagner ce processus, le gouvernement a mis en place un cadre juridique permettant une meilleure contribution des opérateurs privés au développement énergétique de notre pays et un système de régulation du secteur de l'énergie qui favorise l'émergence du professionnalisme des acteurs du secteur. Mesdames et messieurs, chers invités, pour relever les défis de l'accès à l'électricité et conformément aux exigences de la stratégie nationale d'accès à l'électricité, mon département ministériel a initié et soumis à la Banque mondiale plusieurs projets, dont le projet d'accès à l'électricité HASKE qu'elle a bien voulu financer. C'est donc pour moi l'occasion de remercier sincèrement, au nom des populations qui sont les ultimes bénéficiaires de ce projet, notre partenaire, la Banque mondiale, qui est chef de file des partenaires intervenant dans le secteur de l'énergie. Mesdames et messieurs, HASKE est un projet structurant. Il transformera la vie de nos ménages et transformera la structure de notre économie. Il cadre parfaitement avec les actions prioritaires du programme de Renaissance Acte 4 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, qui s'est fixé comme objectif d'assurer un meilleur approvisionnement du pays en énergie électrique en quantité et qualité à un prix abordable, de porter la part du solaire d'au moins 15% dans le mix énergétique et de porter le taux national d'accès des ménages à l'électricité à 30% en 2026, de promouvoir l'utilisation des énergies alternatives au bois énergie. Mesdames et messieurs, chers invités, le projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger HASKE, d'un coût global de 317,5 millions de dollars, comme cela a été indiqué, s'articule autour de 5 composantes qui sont: la première composante porte sur le renforcement et l'expansion des réseaux de transmission et de distribution pour accroître l'accès aux services électriques raccordés au réseau. La deuxième composante porte sur le renforcement de l'écosystème pour le développement des mini-réseaux alimentés à l'énergie solaire photovoltaïque dans les zones rurales. La troisième composante est l'expansion de l'accès à l'électricité solaire hors réseau pour les institutions publiques, les ménages et les usages productifs et aux solutions de cuisson propres et efficaces. La quatrième composante porte sur l'amélioration de la performance opérationnelle du service d'utilité publique, le renforcement institutionnel, l'assistance technique et l'appui à la mise en œuvre. La composante 5 est une composante d'intervention d'urgence contingente. La mise en œuvre de cet important projet sera assurée par la Nigélec, l'Agence nationale pour l'électrification rurale Ampère,
l'Agence nationale d'énergie solaire ANERSOL et la direction de la promotion des énergies de cuisson au ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables. Ce projet permettra dans sa première phase de construire une ligne haute tension de 270 km, de connecter 114 000 nouveaux utilisateurs finaux dans 11 villes et connecter 125 000 nouveaux utilisateurs dans 64 villages à travers la densification et le renforcement des réseaux existants. À travers l'extension des réseaux, 421 nouvelles localités rurales avec 72 000 nouvelles connexions vont être réalisées. Pour soutenir les activités génératrices de revenus, une subvention est prévue pour permettre le raccordement d'environ 200 000 nouveaux clients et favoriser le développement des AGR avec un accent sur les activités des femmes. Il est à noter qu'il est prévu également la construction de 30 à 40 nouveaux mini-réseaux solaires en hors réseau et 20 à 30 mini-réseaux supplémentaires à hybrider en solaire et diesel. Pour ce qui concerne l'électrification, environ 200 localités sont ciblées pour lesquelles une attention particulière est portée sur les centres de santé, les écoles et bien d'autres infrastructures publiques des villages. Assurément et sans aucun doute, ce programme va nous permettre de réaliser un bond quantitatif et qualitatif considérable dans le secteur de l'énergie dans notre pays et impacter notre économie. Avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois, au nom du gouvernement, réitérer notre gratitude à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans nos efforts du développement du secteur et plus particulièrement la Banque mondiale, dont le secteur de l'énergie représente aujourd'hui au Niger son plus grand portefeuille. Ce projet est également une preuve concrète de l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à garantir un accès des populations à une énergie fiable, abondante et abordable. C'est dans ce cadre que je tiens à rassurer la population de notre pays de la tenue des promesses que les hautes autorités ont prises pour rendre disponible l'énergie moderne pour tous. En effet, même si le chemin est long, nous avons la volonté politique incarnée au plus haut niveau qui est mise en œuvre et en mouvement pour que nous puissions améliorer significativement nos indicateurs d'accès à l'énergie, avoir un plus grand nombre d'abonnés sur les réseaux, électrifier le plus grand nombre de villes et de villages, améliorer notre production locale d'énergie, relever la part des énergies renouvelables, exploiter toutes nos ressources énergétiques locales et développer une énergie de cuisson propre et moderne en vue de remplacer le bois énergie. Je voudrais donc rassurer l'ensemble de nos concitoyens que tout sera mis en œuvre pour que les ressources qui sont affectées à ce projet le soient dans les meilleures des conditions de transparence et d'utilité pour notre pays. Avec les ressources de nos partenaires et de l'État, nous ferons ce qu'il faut, Inch'Allah, pour progresser dans l'amélioration des indicateurs de l'accès à l'énergie dans notre pays. L'énergie développe la vie, le gouvernement y contribuera de toutes ses capacités. C'est sur ce mot que je déclare officiellement le lancement du projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger, HASKE. Je vous remercie et que Dieu bénisse notre pays.